Même frère Branham vient encore nous dire que même Jésus, quand il a apparu, il n'était pas blanc. Il était bazardé. Donnez-moi quand même un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. C'est les blancs qui nous ont dessiné Jésus blanc, d'autres nous dessinent Jésus noir. Non, il était bazardé. Donnez-moi un amen pour ça. Donc, ce que vous fabriquez là, un vrai frère rempli du Saint-Esprit ne te regardera jamais. Amen. Il va regarder le caractère. Sortir là comme si tu avais les piquants aux pieds. C'est les oiseaux de la basse-cour. Ça ne séduit pas un fils de Dieu. Ce qui intéresse un fils de Dieu, c'est ta consécration. C'est ta manière d'aimer. Moule-toi les habits comme tu veux. Ça va séduire les païens. Ça va séduire les Égyptiens. Mais un fils de Dieu, il veut une seule parole. Oh, donnez-moi un amen. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui ne regarde pas une seule parole, c'est un vendu au péché. Il y a des gens avec de mauvais goûts. Comme ils sont habitués à regarder la chaîne qu'on appelle eux. Hein? Ils voient les top modèles. Et c'est là où ils crichent les top modèles. Excusez-moi, moi j'ai pas de télévision chez moi. Donc c'est là où ils crichent les top modèles. Et quand vous les voyez, ils arrivent là, ils viennent même à l'église en retard. Hein? Pas parce qu'ils le font, pas parce qu'ils sont en retard, ils le font exprès. Ils attendent quand tout le monde est assis consacré. Et puis vous les voyez entrer, bocos, bocos, tout le monde se retourne. Ma misère, Joe s'est entré. Ça c'est les trains des fils du serpent. On va les parler. La Bible dit qu'il était du malin. Alors cela règle la question. Donnez-moi un amen. Frère Madame dit que Caïn était du malin. Dans la puissance de Dieu pour la transformation de 1965 au paragraphe 53, Frère Branham dit maintenant, Genèse chapitre 4, le verset 16 continue à raconter ici ce que Dieu a fait au commencement pour placer la malédiction sur l'homme et la femme et sur tout ce qu'ils devaient faire, pas une malédiction sur eux, mais leur dire ce qui arriverait. Il a maudit la terre à cause d'Adam. Pour placer la malédiction sur l'homme et la femme, Dieu a maudit la terre. Et nous voyons donc ici que Ève avait eu des jumeaux. L'un était de Satan, mais l'autre était de Dieu. Maintenant, vous dites, oh non, eh bien, Frère Branham, une minute, trouvez-moi un seul passage des Écritures, quelque part, qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Je vous montrerai dans les Écritures où il est mentionné que Caïn était du malin, pas d'Adam. Problème de sang. Le sang qui circulait dans les veines de Caïn, c'était le sang du malin. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le sang, dans les veines d'Abel, il y avait le sang du juste. Et il y avait le sang de Dieu qui circulait. Frère Branham dit dans l'enlèvement, paragraphe 104, c'est de 1965. Maintenant, voyons si oui ou non nous sommes dans les derniers âges. Eh bien, nous le découvrons et si nous retournons dans la Genèse vers le chapitre 5, vous pouvez aussi lire dans Luc. Et là, vous verrez que Enoch était le 7e depuis Noé. Enoch. Cela ne touche
par la sémence du serpent. Cela touche à la sémence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, alors Enoch était le 8e. Vous voyez? Si Caïn était le fils d'Adam, alors Enoch était le 8e. Vous voyez? Mais nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Abel. Ou plutôt, Caïn était le fils d'Adam. En effet, la Bible dit qu'il était du malin. Et Adam n'était pas du malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. La puissance qui se trouve dans le sang d'un être humain est capitale pour sa destinée. Le genre de père qui t'a mis au monde, c'est capital pour ta destinée. Le genre de famille où vous sortez, c'est capital pour ta destinée. Beaucoup de choses nous arrivent pas à cause de nous, à cause du sang qui circule dans nos veines. Je vais vous raconter une histoire de mon propre père qui m'a mis au monde. Mon propre père qui m'a mis au monde était un joueur de guitare dans les cabarets vers les années 1950. Avant mai 1950, c'est ce qu'il faisait. Quand son fils aîné vient au monde, qui est le pasteur Joël, la première des choses qu'il commence à faire, il devient artiste du théâtre. Quand vous entendez Mini Pampa, oh yeah, Papa Jojo, pasteur Joël faisait ça. Il allait d'école en école. C'est la lignée, hein? Papa était quelqu'un qui jouait même dans les cabarets avec la guitare. Son fils aîné vient. Maintenant, lui, il fait le théâtre. Comme les gens Michel Cancan. Et son nom d'artiste était Charlot. Je connais ça parce que en 1982, quand il vient passer les congés à Douala, il était à l'école de formation à Yaoundé. Son camarade l'appelle Charlot. Il se retourne. Il lui dit, si tu m'aimes, appelle-moi Joël. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme le don se transmet de génération en génération, en 1978, quand il accepte le message, il devient le premier chanteur du message. Oh, quelqu'un peut me donner la main pour ça? Regardez là où le don était. Avec une voix implacable. Avec des cantiques. Dans cette tendre lumière du soir, où j'ai trouvé mon fiancé à moi, mes entrailles sont... Ça, c'est déjà les années 1984. Regardez seulement dans la généalogie. Pour vous montrer que le sang joue. Quelque temps après, il devient prédicateur. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous venons découvrir, juste après mon appel, ou lors de mon appel, c'est là où nous découvrons que le grand frère de mon père était parti à Yabassi pour aller faire l'école de théologie. Il n'a pas réussi.
il a été détourné en route. Et c'est comme ça qu'il a arrêté avec les études de théologie. Quand Dieu vient me parler, il me dit, ce que ton oncle devrait faire comme travail, je veux que tu le fasses. Moi, je ne sais pas ce que mon oncle a fait. Je reviens à Douala, je demande à mon père, qu'est-ce que mon oncle Mbouné voulait faire comme travail? Il me fait savoir qu'il était parti à l'école de théologie. Pendant qu'il était en route, il s'est détourné. Alors, je dis, ce qu'il n'a pas pu faire, Dieu m'a dit de le faire. Je vous montre simplement la lignée. Quand Paul parle à Timothée, il dit à Timothée, le don que tu as reçu de ton aïeux, Loïs. Oh, je pensais que quelqu'un peut donner un amen. Quand Dieu commence à faire des choix dans la sacrificature, il regarde 12 tribus en Israël, il choisit une tribu, il dit, je traiterai simplement avec cette tribu, la tribu de Lévi. Donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Et là, dans la tribu de Lévi, il choisit Moïse. Il choisit Aaron. Il choisit les enfants d'Aaron. Tout est lié. Un problème de sang. Oh, donnez-moi quand même un amen pour ça. Oh non, 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 non. Quand William Branham vient, lui aussi, il entre dans la même prophétie. Donnez-moi quand même un amen pour ça. Il dit, mon fils Joseph prendra ma Bible et il prêchera le même évangile que moi. Donnez-moi un amen pour ça. C'est pour vous montrer le travail de l'allié. Même si ton enfant est en train de se détourner, il est en train de faire comme ça, ne tremble pas. S'il sort de la lignée pastorale, ça va le suivre. S'il sort de la lignée de la sacrificature, ça va le suivre. Frère, c'est vous qui jugez les gens avec les yeux physiques. Parce que vous regardez leurs erreurs, vous regardez leurs fautes, et vous vous dites qu'ils ne sont pas dignes. Dieu, dans son choix, a toujours choisi des choses qui ont été rejetées par les gens. Donnez-moi quand même un amen pour ça. Et c'est ça le problème. Dieu ne marche pas comme vous voulez. Dieu marche comme lui il veut. Alléluia. Parmi tes enfants, tu peux avoir le plus brillant. Ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Dieu a choisi le médiocre. On juge les enfants que Dieu a choisis parce que c'est le plus brillant. Non frère, ça peut ne pas être le plus brillant. Mais seulement, comme l'enfant est né dans la lignée là, peut-être même c'est cet enfant qui apportera la délivrance à la lignée. Amen. Amen. Je vais vous révéler beaucoup de choses. Vous allez comprendre que même quand ton mariage échoue, ne dis pas que ça vient d'où. Ça a des origines profondes. Si on part regarder dans 4 générations avant ton arrivée, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère était quelque part quelqu'un de... Écoutez, dans le signe, Frère Branham dit au paragraphe 100 de 1964, paragraphe 126, Paul nous a dit que le sang parle. Paul nous a dit que le sang parle. Le sang parle. N'est-ce pas? Est-ce que le sang parle? Il peut parler. Frère Branham dit que il peut parler. Est-ce que ce signe parle? Absolument. Le sang parle. Le sang réclame. Ton grand-père était un sorcier. Il a mangé les enfants des gens. Le sang de ses enfants parle. Et ça crie vengeance.
parce que cette malédiction peut se répliquer même dans 4 générations. 4 générations vont avoir des clochards à cause des paroles qui ont été prononcées dans cette lignée familiale. Tout ça, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ton arrière-grand-père. Dans ta lignée familiale, ton grand-père avait connu sa propre fille. Vous pensez que ça restait impuni dans l'inceste? Je suis au paragraphe 127. Si nous regardons dans Genèse 4:10, la voix du sang d'Abel criait contre Caïn. Nous voyons dans Genèse 12, dans Hébreux 12, 24, que le sang de Jésus parle mieux. Le sang parle. Comment le sang chimique peut-il parler? Frère Branham dit, c'est la vie qui est dans le sang qui parle. L'âme qui était dans Caïn, qui a crié, ou plutôt dans Abel, c'était la vie qui était en Christ, qui crie mieux que n'importe. Elle parle, et elle parle fort. C'est le Saint-Esprit. Il parle clairement. Il nous dit qu'il est temps quand nous voyons cela, car il a annoncé qu'il le dirait. Et puis, nous le voyons revenir et identifier ce qu'il avait dit. Il ne reste rien d'autre, sinon croire cela, c'est vrai. Ce soir, recevoir cela. Frère Branham dit, pour connaître que l'enfant est tien, on doit lui faire un test de sang. Et dans l'âge de l'église de Smyrne, Frère Branham prend l'exemple de son fils Joseph. Il dit, mon petit garçon Joseph, que voilà, est une partie de moi. Quoi qu'il fasse, il se pourrait qu'il n'ait pas. Si j'étais un homme fort, riche, ayant un important patrimoine, et il se peut même qu'il hérite de tout. Cependant, il est toujours mon fils. Et il est une partie de moi. C'est certain. Il est une partie de moi. Eh bien, je ne peux pas plus le renier que je ne peux me renier. Parce qu'il est une partie de moi. Le test sanguin montrerait qu'il est mien. Vous comprenez? C'est le test du sang qui montre si oui ou non vous êtes de Dieu ou pas. Voyez-vous, vous êtes un enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui sera retranchée. Est-ce vrai? Alors, elle ne sera plus. Parce que tout ce qui a un commencement est une création. Mais Dieu n'a pas été créé. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est d'être une partie de cette création, gloire. Oh, si seulement nous pouvions voir cela. Vous voyez, ce que le Saint-Esprit fait pour vous, c'est le Saint-Esprit, le Créateur lui-même, Dieu le Père, sous la forme de l'Esprit, appelé Saint-Esprit. Parce que c'était sur ce corps appelé Jésus, son Fils, il créa Jésus le corps. C'est pourquoi ce corps devrait mourir. Dieu demeure dans cette chair humaine. La cellule sanguine fut brisée, puis la vie de la cellule sanguine est revenue. Je veux déjà que vous sachiez, que vous savoir qu'un enfant est tien, on doit lui faire un test sanguin. Et le test sanguin ne rate pas. C'est ce que nous appelons encore en d'autres termes le test de l'ADN. Frère Branham raconte l'histoire des vaches Hérophore. Il est allé dans un enclos et laissez-moi lire. Frère Branham dit, les vaches Hérophore sont des vaches allaitantes, rustiques, fertiles et dociles. C'est une race de vaches que quand vous l'avez dans votre enclos,
ils se multiplient, ils sont très fertiles, ils sont dociles, ils ne sont pas sauvages. Mais Frère Branham dit ceci, dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Oh, ce n'était pas tellement la marque qu'on avait qui intéressait le garde forestier. Ce qui intéressait le garde forestier, c'était plutôt de voir la graffe à l'oreille. Tout ce qui entrait là, peu importe ce qu'était la marque, devait être un aérophore de race. Seul un aérophore pouvait entrer. Le bétail devait être enregistré, sinon il n'entrait pas. Écoutez, je pense qu'en ce jour, quand le Seigneur viendra, il ne prêtera aucune attention à la marque que nous portons, mais il regardera plutôt si nous sommes tous des chrétiens nés de nouveau. C'est vrai, voilà le troupeau de Christ. Le test de sang va prouver que nous sommes tous chrétiens. Si c'est ainsi que nous serons tous là-bas, nous devions aussi l'être ici-bas. Si au ciel nous serons des chrétiens, nous devons commencer ici-bas. On nous teste, on prend notre sang, on voit si l'originalité de notre sang, c'est le sang de Jésus. Suivez-moi très bien. C'est très bien pour votre délivrance. Je suis en train d'avancer. Vous savez, dans la recherche génétique ou dans le patrimoine génétique, nous avons ce qu'on appelle souvent dans tout, vous voyez les êtres vivants. Tous les êtres vivants, les mouches, les éléphants, les microbes, les fleurs, l'homme, possèdent ce qu'on appelle patrimoine génétique. Ou encore que nous appelons le génome. Le patrimoine génétique, c'est un langage qui est porté par des molécules que nous appelons les ADN. Et ces molécules-là, on peut les déterminer même dans vos chevelures. Juste une partie de vous, on est capable de déterminer l'ADN. Et l'ADN, qui est encore appelé acide désoxyribonucléique, est la molécule universelle pour tous les êtres vivants. Que ce soit les feuilles, que ce soit les animaux, que ce soit... On est capable à déterminer si ces animaux-ci viennent de l'Afrique, si ces animaux-ci viennent de Syrie, qui est le père de cet animal, on est capable de le déterminer. Juste par la molécule, par votre ADN. Tous les êtres vivants, on a ça. L'ADN est présent dans toutes les cellules d'un homme. Il est constitué de chromosomes et une molécule d'ADN forme ce qu'on appelle souvent des chromosomes. Et vous allez voir que même la qualité de pelage, même le teint que vous avez, on peut le déterminer par votre ADN. Est-ce qu'on est ensemble? L'ADN ne trompe pas. Si un enfant à la maison, que toi, papa, tu n'es pas trop sûr, fais le test d'ADN. Tu vas connaître si c'est ton enfant ou pas. Parce qu'il y a des enfants souvent qui sont un peu dingues là. Tu vois, tu te demandes même que est-ce que c'est l'enfant que moi-même j'ai accouché comme ça? Vous allez voir, les caractères des enfants doivent refléter exactement les caractères de leur père. Maintenant, vous voyez des enfants qui sortent de l'ordinaire. Ils ont des esprits qui commencent à manifester. Un enfant qui se tient devant toi, il te ment jusqu'à ce qu'il te cadeau de mensonge. Et quand tu regardes dans ta vie, tu n'as jamais possédé dans ça. Tu regardes même, peut-être même, c'est un enfant peut-être éthiopien. Si on peut regarder, soit c'est un Chinois.
Si on pas bien regarder l'enfant là bien, on fait les tests d'ADN. L'enfant qui sort du même ventre, avec le même père, mais ils se haïssent. Il y a un étranger parmi eux. Frère, vous sortez du même ventre. Même l'amour là, qui se passe par l'ovule de votre maman, se passe là à l'intérieur, dans le placenta. L'amour là, une communication qui vient du sang de ton père. Il n'y a pas. Tu es ton frère. Tu es ta sœur. Il y a un étranger parmi vous. Vérifions bien les origines de ta mère. Il semble que ta mère était sortie, aller faire des choses qui n'étaient pas bien. Amen. Oui, frère, regardez les enfants. Vous allez les connaître, frère. Frère, ma tête qui est là. Si on met mes enfants dans le microscope, ils doivent avoir toutes les mêmes têtes que moi. Si on commence à voir, il y a l'autre qui est comme ça. Bon, là on peut encore procéder à la généalogie. Peut-être l'enfant là ressemble à la grand-mère. Hein? Ça peut arriver, non? L'enfant là peut ressembler même aussi à la tante. Parce que c'est un problème de sang. Mais le genre que il cherche à tuer son frère. On ne connaît pas ça dans notre vie. Dans notre lignée généalogique, ça peut exister. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, il y a James Watson, un grand savant américain, qui a commencé à faire des recherches vers le 1953 sur la structure des ADN. Et il a commencé à étudier les natures au travers des molécules des humains. Donc il a ressorti une science moléculaire. Maintenant, vous allez remarquer qu'en réalité, on a un véritable problème. C'est qu'on ne regarde pas la lignée du sang. Pourtant, c'est même là où le vrai problème. Ton père est mort à 50 ans. Commence à briser ce lien. Hein? Parce que ça peut te suivre. Hein? Frère Branham prend l'exemple. Au temps des esclaves, comment on transportait des esclaves. On les amenait en Jamaïque. Et ces esclaves-là transitaient souvent. Et on les introduisait aux États-Unis. Frère Branham dit, lorsque on observait, on remarquait que ces esclaves noirs étaient des gens qui étaient des costauds. On cherchait dans les femmes costaudes. On les croisait ensemble. Et les enfants qui naissaient, c'est la race des Noirs américains. Et Frère Branham me dit, c'est la raison pour laquelle, en matière de lutte, de combat, ils sont toujours des champions. À cause de leur lignée qui est sortie de l'Afrique et qui étaient des grands batailleurs dans des familles royales. C'est pour ça que quand vous entendez Mike Tarzan, champion, est-ce qu'on est ensemble? C'est une lignée de champions. Frère Branham, dans la brochure, un procès
de 1964, paragraphe 14. J'ai entendu une fois une histoire qui m'a été racontée relative à l'époque où on avait des esclaves ici dans le sud. On les vendait dans des marchés ainsi de suite, tels qu'on les faisait à l'époque des esclaves. Les Boès les amenaient ici sur l'île de la Jamaïque. Alors les gens par ici les faisaient entrer clandestinement et on les achetait comme esclaves, ce qui était légal en ce temps-là. Et les gens passaient là et les achetaient. Et quand on trouvait des esclaves très costauds, eh bien, on les accouplait avec ces esclaves très costauds, avec des femmes très costaudes. Cela donnait de meilleurs hommes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont des champions du monde dans les choses, dans les combats qu'ils livrent. Ils ont simplement été, ils ont eu élevé comme un bétail et tout. On les a élevés comme des animaux. Donc pour eux, donc quand vous voyez ce gars africain, on mesure son coup de poing. On dit que son coup de poing vibre à une vitesse très forte. Il sort de la lignée des costauds, des champions. Frère Branham va jusqu'à raconter que Adam, en dehors de Caïn et Ève et tout ça, Adam a mis au monde 70 enfants. Adam seul a mis 70 enfants. Et cette lignée adamique, avec tous ces enfants-là, question et réponse sur les Hébreux numéro 3e partie de 1957. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 582. Eh bien, l'ancien écrivain, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Joseph, affirme qu'il avait eu 70 enfants, Adam et Ève. C'est l'un des plus anciens écrivains. Il dit que Adam et Ève avaient eu 70 enfants. Et que c'était aussi bien des fils et des filles. Donc il y avait un mélange de filles et de fils. Mais on ne parle pas des filles d'Adam. Parce que les filles ne font pas partie de la généalogie d'une personne. Quand on veut parler de la généalogie, c'est les hommes qu'on met. Les filles, on les écarte. Donnez-moi un amen pour ça. Celui qui peut qui peut me dupliquer, c'est mon fils. Ce n'est pas ma fille. Ma fille, elle va dupliquer une autre tribu. C'est la raison pour laquelle les filles que nous accouchons, on les emprunte seulement dans nos maisons. Est-ce qu'on est ensemble? C'est d'autres familles qui se forment. Mais quand on veut parler de la généalogie, c'est la généalogie d'un homme, c'est les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Écoutez ça très bien. Et c'était aussi des fils et des filles. Maintenant, puis, si Caïn s'est rendu au pays du Nord, maintenant, si vous remarquez bien, celui qui a écrit était très avisé en écrivant ici. Avez-vous remarqué comment il a cité cela? Maintenant, je veux que vous sachiez que si votre père a été condamné, ça va jouer sur vous. Même si vous recevez le baptême au nom de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Même si vous fréquentez. C'est pour ça qu'il y a des familles qui sont des... Il y a des hommes qui sont aigris. Ils ne se réjouissent jamais du blanc de quelqu'un. Quand tu le vois, tout pour lui. Quand il bagarre, c'est pour lui-même. Et les gens qui sont aigris sont jaloux.
Et les gens qui sont jaloux sont les sorciers. Parce qu'un jaloux, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à mal parler. Et je veux que vous sachiez, tuer quelqu'un, ce n'est pas prendre le poignard et mettre sur son dos. Tuer quelqu'un, c'est mal parler de lui. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas le sourire. C'est parce qu'ils sont aigris. Frère, un fils de Dieu que tu es, que tu n'es pas, tu es jovial. On ne sait même pas à quel moment tu n'as pas. On ne sait même pas à quel moment tu as. Pourquoi? Parce que tu ne te plains jamais. Les plaintes sont les couronnes de Satan. Quand tu te plains, Satan est content. Frère Branham dit dans Hébreux au chapitre 5 et 6, première partie, de 1957, paragraphe 88, il dit ceci. Maintenant, tendons vers la perfection. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous sommes tous condamnés. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et il dit, nous sommes tous condamnés. Peu importe ce que nous avons pu faire, nous sommes, depuis notre naissance, condamnés. Depuis le jour où vous venez au monde, vous êtes déjà condamnés. Le fait que vous êtes né par le sexe, vous êtes condamnés. Écoutez, nous sommes nés condamnés. Votre maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres étaient nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Comment allez-vous donc obtenir la perfection? Comment allez-vous être parfait si vous n'avez jamais rien fait? Vous n'avez jamais volé, vous n'avez jamais menti, vous n'avez jamais rien fait dans votre vie. Mais vous êtes néanmoins condamné malgré que vous n'avez rien fait. Vous étiez condamné avant de respirer votre premier souffle. Donc avant que vous ne veniez au monde, vous venez déjà condamné. C'est pour ça que vous, maman, vous jeunes gens, vous voulez vous marier, regardez la famille où vous entrez. Il y a des familles, même s'ils viennent à l'église, c'est des familles condamnées. Vous entrez dans une telle famille, c'est le début de votre souffrance. C'est le début de vos malheurs. Le fait d'aller en église ne vous enlève pas les malédictions. Je vais le parler en rapport avec notre prophète. Suivez ceci. Comment allez-vous être parfait si vous n'avez jamais rien fait de mal? Il dit, vous étiez condamné avant de respirer votre premier souffle. Vous étiez condamné. C'est exact. Et vous étiez jugé par Dieu avant de respirer votre premier souffle. Car vous étiez jugé à cause du désir sexuel de votre père et de votre mère, qui, par leur acte, vous ont amené ici sur la terre. Et Dieu a condamné cela au commencement. Et vous êtes condamné pour commencer. Où donc? Et toute autre personne sur terre a été condamnée avant avec vous. Où irez-vous donc obtenir la perfection? Puisque Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Dès le matin, tu es condamné. Ton père, le seul fait qui t'a amené au monde, parce que nous venons au monde par la reproduction. Vous êtes la reproduction de votre père. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne venez pas au monde par la création. C'est Adam qui a été créé. Mais il a dit à Adam, allez et multipliez-vous et remplissez la terre. C'est l'acte de la reproduction. Et cette reproduction devait avoir lieu par la parole. Adam a anticipé la chose avec le serpent. La reproduction a commencé à avoir lieu par le sexe. Le seul fait que cette reproduction par le sexe a eu lieu, vous êtes condamnés. Écoutez, frère Badam ici. Question et réponse sur les Hébreux, première partie. Page 25, paragraphe 224. Il y a même quelqu'un qui a posé une question disant, bien, il a dit, quand Caïn est né, elle a dit, j'ai enfanté un fils avec l'aide de l'Éternel, absolument. Certainement, cela devait être ainsi. C'est la loi de la nature. C'est exactement ce qu'il en est de vous aujourd'hui. À votre naissance, Dieu ne descend pas pour vous former. Est-ce que je comprends ça bien? Vous êtes un rejeton de votre père et de votre mère. Vous serez, il y aura, vos enfants seront vos rejetons. C'est une reproduction tout le temps, continuellement, comme dans le cas des semences, des arbres et des choses semblables. Mais d'après la semence originelle, j'espère que cela rend la chose claire ce matin. Genèse chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Je suis à Genèse chapitre 1 verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux eu leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors en ceci, vous recevez donc la chose de votre père, de votre grand-père, de votre ancêtre. Donnez-moi un amen pour ça. Vous recevez la chose là. Par reproduction, les gènes, le transfert de sang fait à ce que vous recevez les choses qui étaient dans votre père, dans votre ancêtre. Parce que ça va de génération en génération. Ça peut courir toute une génération ancestrale. Le sang. Il dit ceci. Oui. Et l'idée de cette... Je suis dans le livre des autres, première partie, de 1957, paragraphe 15. Oui. Et à l'idée de cette chère personne, n'a juste dit cela. Oh, une petite lettre très gentille et dont le contenu est confidentiel. Rappelez-vous tout simplement qu'en réalité, j'ai reçu le chèque. Et chaque personne ici aussi l'a reçu. Je n'ai pas peur d'encaisser ce chèque. Amen. Eh bien, pour racheter la maladie, nous allons devoir placer la maladie comme les conséquences de péché. Le péché. La maladie, ce sont les conséquences du péché. La maladie parfois mais la maladie dont vous souffrez est peut-être... Bon, je reviens. La maladie parfois ne provient pas directement de votre propre péché. Quand vous tombez malade, c'est la conséquence du péché. Ça peut être un péché que tu as commis. On appelle ça un péché direct. Ça peut être un péché indirect. Il dit quelquefois, ça ne provient pas directement de vous. Ça peut être un péché qu'un ancêtre a commis.
Il y a des familles où il y a des abus. Les frères ont couché entre eux. Il y a eu des familles où c'est les parents qui ont fait des abus. Ce sont des liens qui sont des liens ancestraux qui peuvent influencer 1, 2, 3, 4 générations. Et dans ces générations, les enfants naissent, ils sont zinzin. Frère Branham me dit, l'inceste en ce temps-là était permis. Mais aujourd'hui, il dit c'est la raison pour laquelle vous voyez, quand vous faites l'inceste, vous accouchez un enfant, il aura une déformation. Ça, c'est la malédiction qui a été placée pour l'inceste. Vous ne pouvez pas marier votre couple. Vous ne pouvez pas marier votre soeur. Vous ne pouvez pas. Il y a même des familles en Afrique, des villages qui ne se marient pas. Parce que c'est des villages que quand on peut regarder, il y a un lien familial. Oh non, c'est mon cousin lointain. Il y a un lien de sang. Le lien de sang peut être générationnel. Il faut esquiver ça. Les parents qui sont entrés dans des choses mystiques, dans la franc-maçonnerie, dans le Rose-Croix, et dans la loi de ces sectes-là, l'adhésion n'est pas seulement individuelle, mais elle est familiale. Et dans cette adhésion familiale, il y a un lien entre ton père et toi, d'où tu as créé une communication spirituelle qui peut jouer sur toi, sur tes enfants et sur tes arrière-enfants. C'est un problème de sang. Le sang est dangereux dans la délivrance. Frère dit ceci. La maladie parfois ne provient pas directement de votre propre péché. Mais la maladie dont vous souffrez est peut-être indirecte. Vous avez hérité ça à partir de vos parents ou de votre ancêtre. Chaque génération devient de plus en plus faible, de plus en plus sage. En effet, nous héritons. Suivez ça bien. Nous héritons des différences et les maladies et les afflictions du corps. En effet, comme cela se transmet toujours de génération en génération. Nous héritons des différences. Un enfant têtu. Frère Branham me dit, si tu n'as pas bien regardé, son père était un têtu à son âge. Quand vous accouchez un enfant, ne pensez pas que le travail est terminé. C'est même là le début du travail. Tu as accouché les enfants avant le mariage. Ne sois pas étonné que ta fille accouche avant le mariage. Oui, frère, ne sois pas étonné. Parce que ce sont des onctions qui sont générationnelles. Ça part de génération en génération. Et on hérite des différents. On hérite des différents. Tu vois un enfant qui grandit, il ne connaît pas saluer les gens. Si tu regardes, tu observes très bien.
Frère Branham dit que c'est un caractère qui est venu de sa famille. C'est des gens orgueilleux. C'est des gens qui peuvent faire 3 jours d'ennemi avec toi. Frère, comment une soeur dans un foyer avec son mari, parce qu'elle est fâchée, elle fait 3 jours, elle ne parle pas à son mari, si ce n'est pas la sorcellerie? Trois jours. Frère Branham dit, les gens qui avaient la capacité de garder le mal dans leur cœur, c'était les fils de Caïn. Fils de Dieu, même quand il est blessé, il a un cœur de miséricorde. Les fils de Caïn sont les tourmenteurs. Les tourmenteurs parce qu'ils peuvent te tourmenter, même dans la vie relationnelle. Ils savent comment on séduit et ils savent comment manipuler. Ils savent que pour te manipuler, il étudie ta faiblesse. Il sait que ta faiblesse, c'est le riz avec la bouillie. Il va te manipuler avec ça. Je crois que les grandes personnes me comprennent. Il y a des manipulateurs, il y a des manipulatrices. Parce qu'ils ne font que refléter l'esprit de leur père. La Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Pas de manipulation. On n'achète pas ça avec l'argent. Que c'est parce que tu as augmenté la ration. Et comme tu as augmenté la ration, je suis content. Non. Ça c'est des manipulateurs. Ça c'est manipuler les gens. Nous avons le Saint-Esprit au centre de la vie conjugale. Nous avons le Saint-Esprit au centre de la maison. Si tu crois que ton mari n'a pas le Saint-Esprit, crois au moins que toi tu as le Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne crois pas que toi tu as le Saint-Esprit, bon, fais comme tu veux parce que vous deux vous êtes des mangues vertes. Et vous savez que les mangues vertes font trop de bruit. C'est pour ça qu'on peut se déchirer. C'est pour ça qu'on peut s'insulter. Un chrétien ne peut pas insulter un autre chrétien. Même vous les mamans, sanctifiez vos bouches. Au lieu de commencer à insulter, regarde la tête qu'il a comme la tête de son père. Quand c'est une mauvaise chose, sa tête qui ressemble à la tête de son père. Mais quand c'est une bonne chose, tu ressembles à ta grand-mère. Tout ça, c'est des manipulateurs. Oh, quelqu'un peut me donner un amen? Un véritable fils de Dieu garde la sanctification dans sa maison. C'est pour ça qu'il ne fait pas de promesses fallacieuses. Oh non papa, comme tu es tenté de sortir, il faut me garder une poupée. Oui, je vais te garder une poupée. Mais tu rentres, il n'y a pas de poupée. Mais ça c'est du mensonge. Papa reviendra, mais il ne pourra pas t'offrir ça cette fois-ci. Ça sera une prochaine fois. Si tu as fait la promesse et tu n'as pas tenu, répands-toi quand même. Dis à cet enfant que tu crois que tu es tenté de communiquer la vie. Parce qu'un mensonge peut envahir toute une famille. William Branham a été face à un mensonge. Et devant ce mensonge-là, sa femme est entrée dans le mensonge de son fils Joseph, a dit à papa, je dois dire à cet homme qui est au téléphone que tu n'es pas là. Donc toute une famille qui était devenue la famille des menteurs. Comment Dieu peut-il visiter des gens lorsque nous ne travaillons pas notre propre corps? Commençons à travailler. Commençons à dire la vérité. La vérité, il dit, nous héritons les différences et les maladies. Il y a des maladies que quand vous partez à l'hôpital, comme le diabète, comme la tension, amen,
Moi, quand je suis allé à l'hôpital, j'étais à Kisangani. On est allé me faire un test. On a vu ma tension. Ma tension était très élevée. Elle était presque à 16. Et le médecin m'a posé la question. Votre père avait la tension? J'ai dit non. Votre mère avait la tension? Non. Votre grand-père avait la tension? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Il dit donc, vous n'êtes pas malade. Vous avez juste un problème. C'est que vous êtes obèse. Vous devez diminuer le poids et votre tension va revenir à la normale. Lorsque j'ai commencé à faire mes exercices de cure, après un mois, j'ai perdu 20 kilos. Ma tension est revenue à la normale sans que je prenne le comprimé. Et Frère Branham dit qu'il y a des maladies comme ça que vous recevez à cause de la famille. Il y a des diabétiques. Quand vous avez déjà un malade dans votre famille diabétique, faites attention avec les enfants. Commencez déjà à surveiller les enfants. Parce que ça se transmet. Si votre papa avait la tension, surveillez. Frère, ne mettez pas le Saint-Esprit là où il n'existe pas. Commencez déjà à surveiller. On ne peut que se libérer d'une chose quand on connaît déjà qu'on est malade. N'acceptez pas que ça, quand ça devient pire, qu'on commence à dire Seigneur, non, le pasteur Jules vous avait déjà averti que quand ça quitte, c'est un lien. Donnez-moi encore quelques minutes, je vais arrêter tout à l'heure à 13h. Il est déjà midi passé. Mais il est déjà 13h moins le quart. Je vais arrêter en 15 minutes. Donc, c'est important. Parce que nous héritons même les maladies. Les maladies de votre père se transmettent sur vous. Écoutez-moi ça bien. Est-ce que vous me savez? Ta mère est morte de quoi? Ton père est mort de quoi? Vérifie ça. Si on te dit qu'il y avait un peu de tension là-bas, vérifie ta tension. Commence à enlever dans ta manière de manger certaines choses qui peuvent élever la tension. Je n'ai pas demandé que tu prennes 3 jours de jeûne à sec. Suivez-moi très bien. Je n'ai pas demandé que vous preniez 3 jours de jeûne à sec. J'ai demandé de commencer à être prudent. Proverbe dit quoi? L'homme prudent, il voit le danger. Il s'en détourne et l'Éternel le délivre. Vous n'allez pas voir le danger, vous partez là-bas. S'ils saisissent les serpents, cela ne leur fera aucun mal. Tu vois le serpent en train de passer, tu tombes sur ça, il va te mordre. Et ça va te tuer. Mais Paul était en train d'enlever les ordures. Pendant qu'il était en train d'enlever, un serpent l'a mordu. Il a seulement secoué comme ça là et c'est passé. Parce qu'il était dans le service. Est-ce que vous me savez très bien? Nous héritons les différents. Même les formes colériques. Les formes de colère que nous avons, ça vient de nos parents. Même la frivolité qui vient de vos enfants, ça vient des parents. Même le manque de mariage qui vient des enfants, ça vient des parents. Je suis dans les choses qui doivent arriver. De 1965, paragraphe 29, Frère Branham dit ceci. Maintenant, remarquez bien, dans le monde à venir, il y a un monde à venir. Et tout comme dans votre naissance ici, comme je le disais, vous avez été préparés. Dieu savait que vous seriez ici. Et maintenant, vous savez, même les choses que vos parents ont faites, bon, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas puni de génération en génération. Mais c'est bien le cas. Qui a dit ça? C'est notre prophète, non?
dit, c'est bien le cas. Nombre chapitre 14, le verset 18 dit quoi? Si quelqu'un a la page, il peut me lire ça rapidement. Nombre 14, verset 18. Quelqu'un peut me lire ça? Oui? L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Oui? Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Oui? Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Écoutez donc ce que Frère Branham vient nous faire savoir dans questions et réponses sur les Hébreux. Frère Branham vient donc nous montrer qu'il est né avec un tempérament colérique. Il dit que ce tempérament colérique, j'ai hérité ça de mon père. Parce que mon père, quand il pétait les plombs, il pouvait fendre une maison. Écoutez ça très bien. Question-réponse. Je suis à 837. Observez un brave petit bébé. Pas plus grand que ça. Il devient très furieux. Il va se tordre les mains, rougir et retenir sa respiration. Certainement, qu'est-ce? C'est sa nature. Il a hérité ça de son papa et de sa maman, de l'un d'eux. Elle ou le papa était assez colérique pour affronter une scie circulaire. Si eux ne l'étaient pas, le grand-père ou la grand-mère l'était. Est-ce que vous le voyez? C'est la progéniture. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, vous êtes venus au monde, vous êtes venus de façon naturelle et votre être tout entier est noir, sale, damné, maudit et il se dirige vers l'enfer. Frère Branham dit, regardez d'où est venue ma colère que j'ai eue. Je suis dans question et réponse du 23 décembre 1959 au soir, paragraphe 78. J'ai pris une carabine Winchester. J'ai essayé de la décharger, de la vider simplement sur 4 ou 5 garçons. Parce qu'ils m'avaient battu jusqu'à ce que je ne pouvais plus rien, je ne pouvais plus du tout me tenir debout. Frère Branham a couru, aller chercher. Frère, les gars l'avaient fouetté, tapé Branham jusqu'à... Il était presque à demi-mort. La colère est montée, il est allé chercher la carabine. Il a mis là 4 cartouches pour les 4 gars, pour les finir. Frère Branham me dit, je me suis tenu devant ces gars. J'ai tiré, bim, bim, bim. Quand j'enlève, je tire, boum, la balle sort. Je reviens, je mets, la balle ne sort pas. Écoutez, j'aurais tué chacun d'eux si Dieu n'était pas intervenu. J'ai ramassé les cartouches qui étaient là par terre et je les ai remises dans le fusil. Et il a pratiquement tiré comme d'habitude. Voyez-vous, j'aurais probablement été coupable de meurtre de 5 hommes ou plutôt de 5 garçons. Et Frère Branham dit que tout ça, c'est parce que j'étais comme mon père. Mon père était comme ça. Je suis au paragraphe 79. Je n'avais que 12 ans environ. J'étais d'un tempérament colérique à 12 ans. Branham à 12 ans était colérique. Et ma maîtresse me dit, prends cette petite ficelle, Billy. Et quand tu deviens furieux, arrête-toi et fais 9 nœuds de cette ficelle. Elle dit, lorsque tu auras fait cela, alors apporte-moi cette ficelle. Je parie que ta colère sera partie.
Je répondis, Madame Allen, je trouve réellement que vous êtes très gentille. Je dis, je vais essayer cette chose. Voyez, ou plutôt Madame Temple. J'ai dit, Madame Allen, Monsieur Allen était autrefois instituteur. Ainsi, j'ai mis la ficelle dans ma poche. Et je n'avais passé 5 minutes dans la cour que quelqu'un m'en asséna un. Bah! Bien, j'allais. Je m'en pris à lui. Le problème était que quand tu le touches, il va t'évanouir. Parce que c'était d'abord un ancien boxeur. Il dit, quand quelqu'un l'a appliqué, ça n'a pas fait 5 minutes. J'allais, je m'en pris à lui. Vous savez, j'ai cherché, j'ai pris ma ficelle que Madame Allen m'avait donnée. J'ai commencé à faire un nœud. Puis j'ai jeté ma ficelle par terre et je m'en suis allé. Voyez, je ne pouvais simplement pas le faire. Ça ne te quittera pas par l'instruction. Ça te quittera par la délivrance. Nous, les églises du message, on a un problème. On ne met pas l'accent sur la délivrance. Et les gens meurent des péchés générationnels. Les gens meurent des démons qui sont quittés de leurs ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Ça les suit. De la même manière que les dons se transmettent, les démons se transmettent aussi. Amen. Dans 1 Roi au chapitre 15, le verset 25, la Bible dit ceci. Nadab, fils de Jorboam, régna sur Israël. La seconde année d'Asa, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché de son père, avait fait commettre à Israël. Nadab. Mon père était impétueux. Et je me disais, je ne saurais jamais être chrétien. Mais laissez-moi vous dire que ce soir-là, sur l'avenue Olio, quand le Saint-Esprit est venu en moi, cela a réglé la question de la colère, ça a mis fin. Je disais, je n'y arriverai jamais, je ne saurais jamais être chrétien parce que je ne pourrai jamais vaincre ça. Je disais, c'est quelque chose d'inné, la colère est innée. Je disais, mon gars, mon père était impétueux, ma mère une demi-indienne et avait assez de tempérament pour affronter une scie circulaire. Je dis moi, je dis donc, quiconque s'attaquera à moi en aura pour son compte, c'est tout. Je disais, si je dois grimper sur une échelle pour atteindre, disais-je, je le ferai sûrement. Est-ce que vous le voyez un peu avec moi? Frère Branham, colérique, son père colérique, sa mère colérique, Moïse colérique. Est-ce qu'on est ensemble? Sa femme colérique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout cela va faire naître une génération des hommes colériques. Mais comment faire pour se libérer? La puissance de Dieu est là pour briser les liens. Dieu, au travers de sa puissance, il est capable de libérer l'âme. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil à l'ancienne mode, à la Billy Sunday, avec le ventre. Alléluia, c'est vrai. Nous avons besoin que la puissance de Dieu vienne pour secouer les chaînes de l'enfer qui sont devant nos yeux. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Frère Bada me dit, Jésus ressuscite, lance le tonnerre qui change l'âme. La puissance de Dieu a la capacité d'enlever une âme
qui étaient dans des chaînes, qui étaient dans des liens, de briser cela et de faire de cet homme, de cette femme, un véritable fils de Dieu. Frère, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité place là une réalité qui retire l'âme par un coup de l'assouplissement des morts et des choses terrestres de l'esclave pour l'amener dans la dimension immortelle pour croire en Dieu et prendre Dieu au mot. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il nous fait savoir dans le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et quand je reviens ici dans Exode au chapitre 11, le verset 6, ou le verset 7, « Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Dieu fait la différence entre l'Égypte et Israël. Dieu fait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a la capacité de prendre l'ivraie et de le rendre un grain de blé. Oh, donnez-moi un amen. Ça encore, c'est la possibilité que Dieu est capable de faire. Il prend l'ivraie, il le transforme en grain de blé. Ça, Frère Branham le dit dans la brochure, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis de 1961. Frère Branham me dit que, regardez, il y a ici un arbre épineux. Maintenant, voyez, cela nécessite quelque chose au-delà de l'humain pour changer cet arbre épineux et faire en sorte que les épines le quittent et être ouvert et avoir des feuilles très lisses et porter des oranges. Vous devez transférer la vie de l'orange dans cet arbre épineux. Ainsi, cet arbre peut porter des oranges parce que la vie est à l'intérieur. La vie qui est à l'intérieur, c'est l'orange. Nous sommes le blé, un grain de blé dans le grenier de Dieu. Quand nous étions des livrets, et Dieu nous a changé de livret à un grain de blé. Oh, donnez-moi quand même un amen pour ça. Ça, c'est la puissance de du changement de nature. Et nous avons encore la puissance de la transfusion sanguine. Parce que pour avoir le sang, qui est le sang du juste, on doit passer par la transfusion sanguine. Et la transfusion sanguine, c'est ça le transfert de vie. Ça veut dire que Dieu purge d'abord le sang de ton père, le sang de ta mère, le sang qui a circulé dans tes veines pendant longtemps, et il te donne un nouveau père avec un nouveau sang. Et qui le fait? Il le fait par la transfusion sanguine. Et Frère Branham me dit, cette transfusion sanguine a eu lieu au calvaire. Donnez-moi un amen pour ça. C'est la raison pour laquelle, en tant que des fils de Dieu, nous sommes en train de laisser circuler en nous le sang du calvaire. Et ce sang du calvaire, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc je change de paternité. Mon père n'est plus Monsieur Jules Damer. Non, mon père est un nouveau père. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui mon nouveau père. Donnez-moi quand même un amen pour ça. C'est la raison pour laquelle, par la puissance de la transformation, par la puissance de la transfusion, nous recevons le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi quand même un amen. Je voulais dire ceci, que ce soit les maladies génétiques, on a aussi le pouvoir de recevoir la transfusion pour épirer ces maladies génétiques. On a le pouvoir. Mais seulement vous devez d'abord constater que vous êtes malade. Et que les difficultés que vous avez, c'est le sang qui circule en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons bien nous mettre debout. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette pluie de bénédiction que tu déverses sur tes enfants. La misère qui
nous accablait est terminé. Aujourd'hui, c'est la délivrance pour les hommes de foi. Délivrance pour les femmes de foi. Délivrance pour la semence d'Abraham. Lèvons-nous, possédons la porte de nos ennemis. Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel? Comme Jacob, je t'ai rencontré. Dès aujourd'hui, je ne serai plus le même. Mon nom a changé. Je ne suis plus Jacob, mais Israël. L'homme béni par Dieu. Oh, délivrance pour les hommes de foi. Oh, toi qui as trouvé ta parole. Pour les femmes de foi. Il y a un Dieu qui peut te libérer ce matin. Délivrance pour la semence d'Abraham. Lève-nous, possédons la porte de nos ennemis. Oh, avec Bethléem, elle est le don de Dieu pour la délivrance de son peuple misérable. Qui reconnaît ce nom et recevra l'onction suprême pour l'enlèvement. Oh, délivrance pour les hommes de foi. Seigneur, ce matin, il y a une victoire pour quelqu'un. Délivrance pour la semence d'Abraham. Lève-nous, possédons la porte de nos ennemis. Je veux que tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, je sais que ce matin, tu ne m'as pas parlé pour rien. Il y a quelque chose dans ma vie. Il y a un lien générationnel dans ma vie. Il y a un lien familial dans ma vie. Cela joue dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à enfanter. C'est la raison pour laquelle je n'arrive même pas à me marier. C'est la raison pour laquelle je n'arrive même pas à avoir du succès. Il y a quelque chose de la famille. Il y a quelque chose de mon père. Il y a quelque chose de mon ancêtre. Il y a quelque chose qui est là dans ma vie qui empêche que je puisse accéder à ma bénédiction. Parle à ton Dieu maintenant. Commence à refuser. Commence à briser cela. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Quand tu dis un mot, ça a sa raison d'être. Il y a des choses qui se sont passées dans nos familles. Au milieu de nos ancêtres, au milieu même de nos aïeux, au milieu même de nos parents. Seigneur, des paroles qui ont été prononcées dans notre lignée familiale, à tel point que nous sommes menacés, à tel point que nous sommes en souffrance. Oh Yahweh, oh Yahweh, dis un mot Seigneur,
un mot pour que tout change. Dis un mot pour que le miracle s'opère. Dis un mot pour que cette malédiction me quitte. Oh Dieu. Oh Dieu. La cause de ma stérilité. La cause de ma stérilité. La cause de ma maladie. La cause de ma souffrance. La cause de ma pauvreté. La cause de mon blocage. Oh, je l'ai connu ce matin. Je viens le briser. Au nom de Jésus. Je viens le briser. Au nom de Jésus. Je viens le briser. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Cela nous a créé des problèmes. Nous sommes souffrants. Nous sommes souffrants. Nous sommes souffrants. Pas à cause de nous. À cause du sang. Le sang nous a manipulés. Le sang a été à l'origine de nos problèmes. Le sang a gâté nos mariages. Le sang a gâté nos maisons. Le sang a gâté nos familles. Le sang a été un problème. Oh Dieu, je viens ce soir, ce matin. Oh, ordonnez la transfusion. Transfusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Touche-moi Seigneur. Touche-moi Seigneur. Touche-moi Seigneur. Touche mon frère Seigneur. Touche ma soeur Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Essuie nos larmes. Tout ce qui s'est passé dans la maison de mon père, dans la maison de ma soeur, les rites qui ont été faits ont joué dans ma destinée. Oh Dieu, je viens annuler, je viens annuler, je viens annuler toutes les paroles, je viens annuler toutes les propos sataniques au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, parle dans ma vie Jésus, parle dans ma vie Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu, viens toucher quelqu'un. Toucher quelqu'un. Parle pour que la situation change. Parle pour que la malédiction s'en aille. Parle Seigneur pour que le changement soit réel. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Jehovah.
Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens comme Gédéon. Comme un vaillant héros. À partir de ce matin, je déclare que tout esprit qui soit venu dans ma famille, dans ma lignée familiale, empêchant que je sois en santé, empêchant que je réussisse, empêchant que je me marie, empêchant que je sois la tête, à partir de ce matin, alors que tu les as dévoilés, je me détache de cela. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis à Satan, quitte ma vie, quitte la vie de mes enfants, quitte la vie de mes parents, qu'à partir de moi, qu'il y ait un changement, qu'à partir de moi, ces liens soient brisés, qu'à partir de moi, qu'on n'en parle plus jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le décrète. Qu'à partir de moi, la joie revient dans ma famille. La prospérité revient dans ma famille. L'élévation revient dans ma famille. Le mariage revient dans ma famille. Les enfants reviennent dans ma famille. Je me détache de ces liens. Lazare, Lazare, sors, sors de la tombe. Je suis Lazare, je suis Lazare, je suis Lazare ce matin. Je sors de la tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ne fais rien pour rien. Ceci n'est qu'un processus. Et nous avons du travail. Tu vas continuer à te dévoiler. Et nous serons libérés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Donne une forte acclamation au Seigneur. Asseyez-vous. Nous allons prélever les offrandes. Hey Yahweh, Kumama. 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 Hey Yahweh, Kumama.
suis mort. Oh Seigneur, Tu es ma raison de vivre, ma force dans le combat. Ne me quitte pas, reste avec moi. Oh Seigneur, si tu n'es plus là, je suis mort. quand je marche dans la parole, La colonne de feu me conduira. quand je marche dans la parole, La colonne de feu me conduira. Reste avec moi. Oh Seigneur, si tu n'es plus là, je suis mort. Avec moi. Oh Seigneur, si tu n'es plus là, je suis mort. une forte acclamation au roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous un instant. Voilà, juste pour vous informer. Le chapitre 2, nous allons l'aborder mercredi. Le chapitre 3, nous allons l'aborder le vendredi. Le chapitre 4, nous allons l'aborder dimanche prochain. Le chapitre 5, mercredi. Le chapitre 6, vendredi. Le chapitre 7, dimanche. Le chapitre 8, mercredi. Et nous allons clôturer le dimanche qui suit. Nous voulons que si vous êtes empêché par le travail, soyez connectés pour suivre l'enseignement. Parce que je ne sais pas la manière que le Seigneur va me conduire pendant les réunions là. Si c'est la deuxième à la troisième séance, je peux prier pour les gens. Parce que je dois me sacrer à couler tous les liens héréditaires. Les liens de famille là ne doivent plus jouer sur vous. S'il faudrait que vous fassiez de l'argent, que vous fassiez de l'argent sans que ce soit un blocage familial. On a essayé avec le YouTube aujourd'hui. Parce qu'avec le YouTube, au moins, vous allez revenir sur ça. Vous pouvez revenir même encore sur ça pour écouter encore ça minutieusement. Si vous ne constatez pas que vous êtes malade, on ne vous soignera jamais. Dieu n'a jamais été à l'origine de nos échecs. C'est le diable. Les mauvais choix qui se passent dans votre vie, je vous ai dit ça des origines. C'est le sang. Nous allons vraiment travailler pour ça. Je crois que ça va pouvoir nous introduire à un autre programme. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous allons devoir nous mettre debout pour un dernier mot de prière. Demain, nous allons continuer avec les travaux. Nous attendons toujours que ceux qui sont des retardataires, qu'ils viennent nous soutenir. Frères, donnez-nous aussi un peu de votre temps pour venir aider. Les frères, c'est pas facile pour eux pour se mettre à casser ce qu'ils ont cassé hier là. C'était pas facile. Et vraiment, soutenez. Vous les mamans, soutenez par la nourriture. Et je crois que ça va aider. Si vous n'avez pas le temps pour préparer, venez me donner l'argent. Je vais trouver une soeur qui va préparer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons être debout. On va dire un dernier mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour les offrandes.
Nous ne sommes pas venus dans ta maison les mains vides. Nous sommes venus avec nos dîmes et nos offrandes. Nous prions que cela soit comme des fruits de bonne odeur. Tu béniras ces offrandes. Tu permettras que cela vive pour ta gloire. Tu béniras les frères qui ont apporté leur dîme pour soutenir le ministère qui est ici au Mont des Oliviers. Qu'ils soient récompensés et qu'ils soient bénis. Que les affaires prospèrent au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ceux qui n'ont pas été là, comme notre frère précieux, notre frère Messer, malade aussi, que tu leur accordes la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons les confier tous entre tes mains, afin que ton amour et ta grâce soient avec chacun d'eux. Je te remets, Seigneur, les programmes des travaux entre tes mains, pour voir les moyens. Donne-nous les opportunités. Merci parce que nous croyons que tu nous exauces. Pendant que nous retournons, que ta grâce qui nous a conduits ici nous ramène en paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.